Chers parents, tout d'abord, j'espère que vous et vos proches allez bien en cette période assez particulière. Je vous remercie de votre présence à cette veillée virtuelle organisée par Luc Echardel. Ce dernier vous parlera plus particulièrement des troupes et notamment du camp jumelé de la 3 et de la 7. Concernant la meute de la 7e Nantes et la reprise des activités, après la fameuse date du 11 mai, c'est à l'heure où je vous parle encore assez flou. En effet, nous sommes suspendus aux directives du ministère de la Jeunesse et des Sports et dans un sens ou dans un autre, aucune décision n'a encore été prise. Quoi qu'il en soit, la maîtrise de la meute a déposé son dossier de camp récemment pour justement que ce camp puisse se tenir entre le 7 et le 14 juillet aux conditions que l'on avait prévues initialement. Cependant, quelles seront les consignes à venir pour la tenue des camps, leur durée, leur format, nul ne peut le dire. Chers parents, je vous souhaite une excellente veillée ce soir de chez vous. N'oubliez pas de tourner vos yeux et vos prières vers la Sainte Vierge et gardons au fond de nos cœurs la joie simple de Saint François d'Assise, patron des louveteaux. Merci. Bonjour à tous, parents et amis, louveteaux et scouts, chefs et aumôniers. Confinement oblige, cette année, pas de fête de groupe, mais plutôt une veillée digitale autour du thème des camps. Vous présentez ce qui a été réalisé l'année dernière. Vous présentez les messages des chefs d'unité autour des camps de Pâques confinés qui ont eu lieu et pendant lesquels des défis ont été relevés par les louveteaux et par les scouts. Et puis vous faire un point de situation sur nos camps de cet été. Nous conclurons notre petite veillée par une pause spirituelle qui nous sera proposée par le Père John, notre conseiller religieux. Concernant le camp de cet été, vous dire quelles sont nos forces et nos faiblesses. Notre faiblesse, c'est que nous ne savons pas si le ministère de la Jeunesse et des Sports va autoriser des séjours extrascolaires à se dérouler en juillet ou en août. Nous ne savons pas non plus si les camps vont pouvoir avoir une durée longue ou une durée un peu courte. La durée d'un camp dépend souvent du degré de formation de nos chefs et certains n'ont pas pu réaliser les camps de formation dans lesquels ils s'étaient inscrits du fait des périodes de confinement. Enfin, nos points de force, c'est la motivation de nos maîtrises à partir cet été en camp. Pour preuve, leurs dossiers de camp, 3 mois avant, sont quasiment déjà finalisés. Nous savons également que le mouvement national a écrit comme priorité numéro 1 le fait de pouvoir faire partir un maximum d'unités en camp cet été. Nous attendons leur soutien auprès de la jeunesse et sport pour que cela puisse se faire. Enfin, vos chefs de groupe, nous, Carole et Valérie, Quentin et moi, sommes déterminés, vraiment déterminés à ce que nos enfants puissent partir cet été en camp pour peu que les conditions sanitaires et les conditions d'encadrement soient acceptables. Je vais vous laisser. Avant cela, je vais juste remercier, au nom des parents, vous tous les chefs des années passées, Vianney, Raphaël, Louis, Victor, Raphaël, vous tous, chefs d'unité et vos maîtrises, qui participez à la formation, à l'encadrement de nos enfants, en donnant du temps, de l'énergie. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse autour des vidéos des camps passés et je vous dis à très bientôt. C'est dur. Bon, vas-y, laisse-moi. Attends.
I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys and you see me holding up my middle finger to the world. Got your ribbons in your purse. 'Cause I'm not just a pretty girl. I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. I can joke. Mes chers louveteaux, bonjour. C'est moi, c'est Akela. Je suis très heureux de vous faire ce petit message et j'ai plusieurs informations à vous faire passer. Premièrement, félicitations pour tous vos travaux et votre engouement que vous avez mis pour travailler pour faire des jolies photos, des montages, des messages en sémaphore, des animaux, des passages sur les animaux de la jungle qui étaient très réussis. J'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde, mais ceux que j'ai vus sont en tout cas magnifiques. Voilà, je voulais vous souhaiter plein de courage, plein de belles choses. Et aussi vous rappeler que le devoir du louveteau commence à la maison. Donc je compte sur vous pour être sage, pour effectuer votre BA quotidienne. Et surtout pour aider vos parents. Pour aider vos parents parce que c'est compliqué pour eux. Il faut que vous compreniez que être un papa ou une maman dans ces temps de confinement, avec des jeunes enfants tels que vous, c'est compliqué, hein. On va se cacher. Vous avez fait un peu de bêtises, vous êtes vivant et c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais maintenant que je crois que les vacances sont terminées pour vous maintenant, il va falloir revenir au travail, revenir à l'école. Et je compte sur vous pour faire bien les choses, pour être sage, pour bien écouter. Alors, ne perdez pas votre joie de vivre, continuez à jouer, continuez à faire les fous. Soyez des loups, hein, vous êtes des loups, je vous rappelle. Donc les loups, c'est un petit peu fou. Voilà, et dernière info, le camp. Le camp de cette année se fera en jumelage avec la 7e Nantes. Ils sont 10 loups, avec 3 chefs qui sont motivés, qui sont très motivés pour le camp. Baguera et moi-même préparons en parallèle avec eux le camp. Nous établissons un dossier de camp commun et nous vous préparons un super camp dans lequel vous allez vous éclater, ça va faire des super souvenirs. Enfin, du moins on espère. Pour les dates de camp, normalement ça sera en début juillet, sur le week-end du 14, mais avec la situation, ça peut être amené à changer. Donc je vous tiens le plus rapidement possible au courant. Voilà. J'ai très hâte de tous vous revoir. Vous me manquez. Honnêtement, vous me manquez. C'est juste que je ne le montre pas assez peut-être parce que j'ai plein de travail et que je prends pas le temps de vous envoyer des messages. Mais j'aimerais bien. Je vais essayer à partir de maintenant de
vous envoyer un peu plus de messages. Et voilà. Allez, je vous souhaite plein de courage. Soyez forts, soyez des loups, grands, beaux et forts. Au revoir les loups. On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 allez. Seigneur Jésus, qui nous aimez, si tendrement, donnez-nous la grâce d'aimer comme vous, d'aimer comme vous. Rendez nos cœurs joyeux pour chanter nos merveilles, nos bons habiles pour servir, nos yeux très doux pour consoler, et nos oreilles tout attentives à vous écouter. Accordez-nous de vivre toujours de notre mieux, de vivre toujours de notre mieux. Amen. De notre mieux. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon courage, le confinement est bientôt fini. Je voulais avec la maîtrise remercier et féliciter toute la troupe. Vous avez vraiment répondu présent à la semaine défi. Voilà, chaque patrouille a rendu des travaux remarquables et vraiment de qualité, donc voilà, vous pouvez être fiers de vous. Au-delà de ça, je sais que ça a été l'occasion voilà, pour chaque patrouille de se retrouver. Chaque patrouille a mis en place un système lui étant propre. Et voilà, ça a bien fonctionné et voilà, c'était important de continuer notre engagement malgré les conditions. Voilà, donc pour ce qui est des activités jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'à la fin du camp, car le camp est maintenu bien sûr, rassurez-vous. Voilà, la maîtrise est très motivée et vous prépare de nombreuses autres et nouvelles activités. Voilà, peu importe les conditions dans lesquelles nous serons ces prochaines semaines. Voilà, l'année continue, on ne lâche rien et puis bon courage à vous. Voilà, fraternel salut scout, à bientôt.
Bonjour à tous, tous les scouts, les louveteaux et les familles. J'ai fait cette vidéo en vue de notre téléconférence qui aura lieu bientôt. C'est John, le conseiller religieux des 3e et des 7e de Nantes. Voilà, c'est pour moi une joie de communiquer en ce temps avec vous tous. Bon, j'ai choisi de faire cette vidéo dans mon église, ma paroisse de Saint-Laurent, qui nous rappelle toujours ce que nous sommes, les gens d'espérance. Les gens d'espérance. Un scout est quelqu'un qui a toujours de l'espérance, qui s'appuie sur sa foi pour lui donner la force qu'il a besoin pour vivre, pas pour soi-même, mais avec les autres, et pour nourrir aussi la foi des autres. Je vais vous montrer quelques images de ma paroisse, pour une bonne raison, et je vais vous expliquer après. Voilà les bancs vides où je célèbre les messes le dimanche, sans les paroissiens. Et puis l'autel avec les fleurs qui me rappellent toujours de la nature et la beauté qui se trouve dans la nature. Vous voyez, le signe de la résurrection, Jésus ressuscité, Jésus la divine miséricorde, celui qui nous donne toujours de quoi espérer et nourrir la foi des autres. La couleur blanche, la force intérieure, la lumière que doivent porter tous les scouts, que doivent porter tous les parents baptisés qui donnent un témoignage de leur foi. Voilà, nous avons eu tout ce temps de confinement pour vivre en tant que chrétiens, d'abord, baptisés, notre foi. Notre engagement scout aussi nous rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux, par exemple. On se demande qu'est-ce que nous avions fait pendant le camp d'été de l'année passée. On était dans la nature, à Soligny-la-Trappe, où on avait eu beaucoup de temps à apprécier l'œuvre de Dieu, à travailler ensemble avec les autres, pour pouvoir aussi témoigner de notre solidarité, notre fraternité en tant que scouts, de vivre ensemble. Nous vivons ce temps de confinement en famille, mais nous avons aussi à nous rappeler de la loi scout qui dit que le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans les difficultés. Est-ce que nous avons vécu cela pendant ce temps qui était le confinement? Il prend soin du bien d'autrui. Il est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Ce sont les choses qui doivent nous guider. On prépare encore un camp cet été, si Dieu veut. On doit aussi prier beaucoup que la situation se débloque pour qu'on se retrouve ensemble. Et trouver aussi beaucoup des idées pour vivre la solidarité que notre engagement scout nous interpelle. Tout autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les besoins. On aura besoin de masques. Qu'est-ce qu'on fait? Sensibilisation autour de nous de ce que c'est la solidarité en famille et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on retient des fruits du camp de l'année passée? Bon, c'est à nous de voir et d'espérer toujours que cette année, on peut vivre un temps fort ensemble, en tant que scouts, en tant que bons citoyens
en tant que frères. Merci et on se retrouve encore demain. À bientôt. Nous vous proposons de clôturer cette petite vidéo du groupe par un beau chant scout. Donc on vous invite à tous vous lever chez vous et on va tous chanter la prière scout en même temps. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à vous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Très bonne soirée à tous dans vos familles, à très bientôt pour les activités scouts.